Salut les apprentis rentiers, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 3 façons différentes de gagner de l'argent grâce à la bourse. C'est parti, jingle! Alors la bourse pour moi, c'est un peu comme une carte de restaurant. Tu arrives dans le resto, tu regardes la carte et tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont appétissantes, tu as plein de choses qui te donnent envie, qui te font saliver. Néanmoins, en bourse, il va falloir privilégier une stratégie. Je ne te dis pas de faire du 100% sur cette stratégie, néanmoins, je te dis de devenir expert sur une stratégie afin d'augmenter tes chances de gagner de l'argent grâce à la bourse. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix depuis longtemps, j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Bien sûr, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu as le petit bouton qui est juste dans l'angle, tu cliques sur la petite cloche pour activer les notifications. Et n'hésite pas également à regarder dans la barre de description, il y a une petite surprise qui t'attend. Cela étant dit, on va maintenant passer au sujet du jour. Comment faire pour gagner de l'argent grâce à la bourse? Je vais t'exposer ici 3 stratégies différentes. La première des stratégies, c'est de sélectionner des entreprises sur la croissance. Alors, c'est les entreprises qui ont le plus la cote depuis quelques années. Les entreprises de croissance sont des sociétés à fort potentiel qui évoluent du coup dans des domaines, dans des secteurs qui sont porteurs tels que la technologie, la santé ou bien l'environnement. Aujourd'hui, ces domaines d'activité-là, on sait très bien que c'est des domaines sur l'avenir et les résultats de ces entreprises-là affichent vraiment une croissance exponentielle, une croissance du moins, une croissance importante, ce qui permet justement de pouvoir miser sur ces entreprises-là. L'inconvénient de ces entreprises, c'est qu'elles vont avoir un PER, donc c'est un ratio financier qui nous permet de détecter un petit peu si c'est le moment ou non d'acheter. Je te la fais simple, si tu veux en savoir plus, je t'invite à consulter la chaîne, j'ai des vidéos à ce sujet-là. C'est un PER, du coup, les entreprises ont un PER souvent supérieur à 20, donc supérieur à 20, tu commences à payer ton entreprise assez cher. Donc ça, c'est une première possibilité. Dans des entreprises comme ça, sur le CAC 40, on va retrouver Téléperformance, Worldline, j'avais repéré également Sartorius. Donc voilà. L'inconvénient également de ces entreprises-là, c'est que la moindre annonce négative, la moindre déception peut entraîner une chute vraiment de ces valeurs-là, comme a pu le vivre l'aéronautique dans ces derniers mois avec la crise du coronavirus. Donc voilà, sur ces entreprises-là, tu vas également avoir, si on sort du marché français et qu'on passe sur le marché américain, toutes les entreprises de la tech américaine présentes donc dans le Nasdaq. On va avoir du Facebook, de l'Amazon, du Netflix, toutes ces choses-là qui aujourd'hui représentent des entreprises à très forte croissance. Donc ça, c'est la première des choses. Première stratégie possible. La deuxième stratégie, c'est investir dans la valeur, ce qu'on appelle le value investing. Le value investing, c'est un peu différent. Le but du jeu dans cette stratégie-là est d'identifier des entreprises qui, à un moment donné, se retrouvent sous-cotés par rapport à leur prix et à leur valeur réelle. Ça, c'est le but de cette stratégie. On se base également sur de nombreux ratios financiers. On étudie beaucoup le bilan des entreprises, les chiffres, les résultats, etc. Les entreprises cycliques de la finance et du pétrole sont les entreprises les plus facilement classables dans cette catégorie-là. Et depuis 10 ans, l'évolution boursière de ces entreprises-là est plutôt décevante, ce qui te permet, toi, d'avoir des fenêtres de tir. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est tu vois une opportunité et tu tires et tu achètes cette action-là. Donc, souvent, ces entreprises-là, elles sont un petit peu boudées par les entrepreneurs, enfin par les investisseurs plutôt. Et donc, c'est à toi de tirer ton épingle du jeu en sachant sur laquelle miser. Alors, je vais te donner quelques noms d'entreprises françaises qui vont correspondre à des entreprises value. On va avoir notamment du BNP, du Carrefour, du M6, du Peugeot, du Saint-Gobain qui figurent parmi les entreprises value que tu peux étudier, que tu peux observer. Personnellement, dans la liste que je viens de te donner, j'en ai plusieurs en portefeuille, bien que ce ne soit pas ma stratégie initiale. On arrive justement à ma stratégie fétiche, celle que j'enseigne à travers ma formation Dividende Machine. Ce sont des entreprises de rendement.
Alors les entreprises de rendement, ce sont des entreprises qui vont verser des dividendes. L'intérêt de cette stratégie est multiple. À terme, ça va me permettre, enfin ça permet, je ne vais pas parler que pour moi, de se constituer une rente, de constituer des revenus passifs récurrents. C'est pour ça que j'adore cette stratégie-là, c'est qu'on va placer de l'argent sur une entreprise et chaque année, elle va rémunérer, récompenser, rétribuer ses actionnaires qui ont placé de l'argent sur elle. Alors bien sûr, c'est pas aussi facile que ça. Il y a toute une stratégie quand même à mettre en place, un équilibrage de portefeuille. Il y a également faut observer comment se comporte l'entreprise parce qu'une entreprise qui va verser de généreux dividendes peut très bien, ça peut y avoir anguille sous roche, il ne faut pas non plus se faire leurrer par l'appât du gain et l'appât des dividendes. Donc tout ça, c'est quelque chose que je transmets et que j'apprends au travers de la formation que j'ai. Donc je vais te donner quelques actions éligibles qui me semblent intéressantes sur le marché français, toujours dans cette stratégie de dividendes. On va retrouver bien sûr la plus connue à mon sens va être Total, excellente entreprise de rendement et de dividendes. On va retrouver pas mal d'entreprises dans les assurances, des bancaires également, donc du AXA, du Société Générale, Crédit Agricole. On va retrouver du Orange, du Sanofi, excellente entreprise à dividendes, du Danone, enfin bref, la liste est très longue. Donc voilà un petit peu 3 façons d'investir en bourse, 3 façons de gagner de l'argent en bourse. Dis-moi dans les commentaires la stratégie que tu penses mettre en place si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie d'investir. Est-ce que tu en as une que tu aimerais privilégier ou est-ce que si toi déjà tu as déjà investi, est-ce que tu as une de ces stratégies qui porte ses fruits? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, en ce qui me concerne, mon choix est fait depuis un moment. Je suis sur du rendement. Je n'exclus pas ponctuellement de faire de l'entreprise, de faire une stratégie value. Voilà, j'ai fait un coup dernièrement sur l'entreprise Saint-Gobain. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet où je crois beaucoup en cette entreprise-là dans les années à venir. Je pense que son potentiel d'évolution est important et c'est pour ça que je suis sorti de ma stratégie initiale des dividendes pour partir sur un petit peu de value. Voilà, mais je suis on va dire à 90% sur du dividende parce que mon objectif c'est de me constituer une rente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un like si tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao, ciao.